Bah ouais, une semaine sur deux, Lucie est chez sa mère. Je squatte sa chambre, je loue la mienne. Si tu viens par pitié, ça me va très très bien. Oui, oui. C'est parce que c'est ton collègue, c'est ça? Non, non. Évidemment. Bah oui. J'ai un ami que ça peut intéresser. En fait, je dois voir d'autres candidats pour mon appartement. Ah oui, En tout bien, tout honneur, évidemment. je sais, mais même. Un homme qui a dédié ses 10 dernières années à devenir meilleur. Et c'est dans cet esprit que nous allons poursuivre son œuvre. Mon frère avait des têtes de jeu. Je souhaite que tu sois la tutrice de mes enfants et que tu gères mon entreprise jusqu'à leur majorité. J'ai pas apprécié ce que t'as fait tout à l'heure. Tu m'as piégé. De toute façon, j'ai même pas envie de te parler à toi. Il est où le patron là? Je peux le voir? Je vais vous demander de quitter l'établissement. Bon moment, on est fixé. Ouais. J'avais pas prévu de me retrouver ici, grand frère. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Samir dirige le callback. Donc les dettes de Renault, c'est à Pavel que je les dois. Ou pas. Comment ça? Si tu refuses la succession des pompes funèbres, Pavel se paiera sur la bête. Et tu laisses William se démerder avec lui, classe. Si je reprends pas la boîte de Renault, j'ai aucun moyen de retrouver son assassin. Excuse-moi, je voudrais pas être désagréable, mais c'est vraiment important pour toi ça? Oui. Et pour Nisma et Bilal aussi. Je leur ai fait une promesse. En même temps, si vous voulez vraiment les aider, il vaut mieux pas prendre de risques. Alison a raison. La balle que t'as reçue, c'était pas des menaces en l'air. Elsa, réfléchis. Pavel et Samir sont dangereux. T'es bien placé pour le savoir. Ton mec, c'est vraiment un baltringue. Il me demande un délai pour payer sa dette. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas de blé. Ou alors il trouve que tu vaux pas le prix qu'on demande. À ta place, je serais vexé. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Arrête, lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. Du calme. C'est juste un mauvais moment à passer. Faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Laisse-moi, putain. Ah, mais ne fais pas ça, putain. T'as qu'à le plaindre à ton mec. C'est de sa faute ce qui t'arrive. Ça va? Vous êtes toute pâle. Enfoiré, tu repenses à ce qu'ils t'ont fait. Tais-toi. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'il te recoupe un orteil ou un doigt ou une main? Hé, papa, arrête, s'il te plaît. Mais je sais plus quoi lui dire, moi, pour qu'elle lâche l'affaire. D'accord, ouais, d'accord. Mais l'aquarium, ça va pas être possible, monsieur. Non, c'est... Bon, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Pas possible, pourquoi je tombe que sur des barjots? Pourquoi t'as refusé? Il paraît que c'est super relaxant de regarder des petits poissons dans un aquarium. Oui, tu vois, mais sauf que l'aquarium, là, c'était pour un python. Alors, ce matin, j'ai une nana qui veut l'appart pour pouvoir vendre de la lingerie. Attends. Bah, ça aurait été sympa pour tes longues soirées d'hiver. Oui, bien sûr. Comme ça, Samia m'enlève la garde alternée direct. Non, tu vois, en fait, l'idéal, ça aurait été Léa. Parce que Léa, c'est la coloc idéale. On s'entend tellement bien. Ah, finalement, il a refusé? Bah ouais, Oh, c'est dommage. bah ouais. Non, mais tu vas trouver quelqu'un. Hein. Bah j'espère. Puis, ça a intérêt à se faire vite, ça. Sinon, je vais pas pouvoir payer l'école de Lucie. Bah, t'as qu'à faire des heures sup pour Noël. Je peux pas, à Noël, j'ai Lucie. Quoi, encore une merde? Oh, c'est Roland, là, qui essaye de caser un de ses potes pour ma coloc, là. Et le type veut me voir. Un mec de l'âge de Roland? Ah bah attends, dis oui. Il va jamais organiser la moindre soirée de lingerie à la maison, ce mec. Et ça te fait marrer, ça. Non. Merci pour la solidarité, hein. Merci. C'est quoi, j'aimerais faire un petit scrap de temps en temps chez vous. Promis. Est-ce que tu sais écrire, toi? C'est nouveau, ça. Excuse-moi pour tout à l'heure. C'est bon. Tu veux pas qu'on aille se reposer un petit peu, histoire de réfléchir tranquillement? Je suis pas fatiguée. Mais je voulais pas te faire du mal en te disant de refuser l'héritage de ton frère, mais je tiens à toi. Je sais. C'est quand Pavel t'avait enlevé.
J'ai failli devenir dingue. J'ai pas envie de revivre ça. Et moi, j'ai plus envie d'en parler. Mais c'est normal. T'as peur, t'as raison. Le mec, c'est un fou dangereux. Un malade mental. Sérieux, tu continues là? Mais c'est la vérité, Elsa. Alors qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu laisserais tomber ta famille? Mais moi, j'ai l'expérience, c'est pas pareil. Je les connais tous, c'est pourri. Donc tu leur tiendrais tête. Excuse-moi, mais tu fais pas le poids face à eux. J'ai pas le choix. Mais on a toujours le choix. T'as tout fait que je sorte du milieu. On y était presque arrivé. Il faut croire que le destin en a décidé autrement. Mais le destin, c'est des conneries. Il y a que la volonté qui compte. Tiens-toi loin de ce merdier. Et on sera heureux, je te promets. Qu'est-ce que vous regardez là? Je peux vous aider peut-être? Ah pardon, c'est votre voiture? Non, malheureusement, non. Alors? Je me demandais juste si les jantes, c'était bien des Gervini. Je confirme, ouais. Je les ai remarqués ce matin. Vous vous intéressez au tuning? Oui, un peu. Mais bon, ça coûte un bras, du coup, je préfère rêver devant les bagnoles des autres. Achetant les accessoires petit à petit, c'est jouable, hein? Ça dépend. Tenez, Gervini, par exemple, il faut les faire venir spécialement d'Italie. Il n'y a pas de revendeur en France. Vous êtes carrément un connaisseur. Ouais, j'ai pas de mérite, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents tiennent un garage à Colmar. Non, sans déconner. Vous êtes de Colmar? Ouais? Ah ben, moi aussi, je suis de Colmar. Mais c'est pas vrai. Eh si, je suis de Colmar. L'Alsace, c'est le berceau du tuning, pas vrai? Faut croire, ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, alors? Ah, j'avais besoin de soleil et de changement. Non, je veux dire au commissariat. Ah, je dois avoir un flic pour une histoire de coloc. Ben, vous l'avez devant vous, Jean-Paul Bauer. Mais non. Eh oui. Eh ben, enchanté. C'est pas enchanté. Ça va, tranquille, pas trop dur? Si, je me gêne. Ah, fais-moi penser à mettre Noël au mois de juillet. Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi. Non, 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 inverse pas les rôles. T'as rien à foutre sur ton fun, là, d'accord? T'es là pour te racheter auprès de la société, c'est clair? Mais il est pourri, ce tige. Moi, en Père Noël, franchement, c'est même pas crédible. Pourquoi? Parce que t'es black? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai pas la gueule d'un Père Noël, c'est tout. Fous tes attirails et bouge-toi, ok? Puis ça me saoule, les gens, ils donnent rien. Tu crois que ça me saoule pas, moi, de te surveiller? Vous êtes pas obligés. Tu préfères quoi, avoir un casier judiciaire? Moi, je m'en fous, hein. Ça me ferait bien plaisir, ça. C'est pour ça que vous me fliquez. Ta clochette. Je te préviens, hein. Je vais revenir comme ça régulièrement à l'improviste. Si tu fais pas le boulot, tu sais ce qui t'attend, ok? Ok? Fais le malin. Elle est super, votre appart. Du coup, c'est combien pour la chambre? Bah, 350 € par mois et 2 mois d'avance. Ça me va. Mais vous allez dormir où, vu qu'il n'y a que 2 chambres? Eh ben, quand Lucie sera chez sa mère, bah, je dormirai dans sa chambre. Sinon, quand elle sera là, bah, je dormirai sur le canapé. D'accord. Par contre, je suis gardien de nuit, donc j'espère que je vais pas vous réveiller en rentrant. Non, il n'y a pas de problème. Moi aussi, hein, tu sais, entre les gardes, les planques, moi aussi, je suis en horaire décalé. Bon, bah c'est ok alors. Je suis très content de devenir votre coloc. Bah, super. Je peux m'installer quand? Bah, quand tu... On peut peut-être se tutoyer. Hein. Entre colmariens, c'est un minimum. Alors, quand tu veux. Super. Je suis content. Moi aussi. Salut. Salut. Lucie est prête? Bah, écoute, elle est en train de terminer ses devoirs, là, elle arrive. Ah, Samia, la maman de Lucie, et Gaëtan, mon colocataire. Bonjour. Je pourrais te parler 2 secondes? Bien sûr. Je vais vous laisser en famille. Vous y à demain alors? Bah, 9h. Alors? S'il vous plaît, pour l'association Sous un toit qui aide les enfants. S'il vous plaît, monsieur, madame, pour l'association. Madame, excusez-moi, ça. Madame, messieurs, pour l'association Tombé du Nid qui aide les enfants sans abri. Madame, excusez-moi, c'est pour l'association Sous un toit qui aide les enfants sans abri.
Merci madame, l'association sous un toit vous remercie. S'il vous plaît. Arrête ça, toi, là. T'es fou? Là, le Père Noël, rien que pour nous, faut en profiter. Dis donc, Père Noël, c'est le début de la fortune, hein? Bah écoute, là je suis bénévole pour l'association qui aide les enfants sans abri. Donc lâche-moi. Et moi, je trouve ça hyper généreux, tu vois. Tu parles. Il fait des tiges parce qu'il a toujours avant le vélo, tout le monde le sait. Ouais. Tu veux pas me lâcher 2 secondes, là? Non, je pourris les pourris. D'ailleurs, ça m'étonne pas que vous vous teniez les coudes tous les deux, hein? Merci pour les photos, je vais ramasser plein de likes. Non mais sérieusement, elle a vraiment que ça à foutre. Qui aime bien châtie bien. T'as ramassé combien? C'est la misère. Ah, j'en suis désolé, je vais regarder combien j'ai. 1 euro. Ça te va? Il paraît que c'est l'intention qui compte. Merci, Père Noël. L'association sous un toit vous remercie. Ça te dit, je prépare un bon petit dîner pour le réveillon. Écoute, je sais pas trop parce que je serais peut-être au centre équestre. Ah, mais André, c'est le bienvenu, hein. À moins que tu ne préfères la compagnie des chevaux à ta mère. Ah, ça va, maman, mais je vais réfléchir, d'accord? Ah bah dis donc, celui-là, on peut pas dire qu'il est dans la tradition, hein. Ah bah oui, t'as raison, il a beaucoup moins de ventes que les autres. C'est pas ça, mais... Mais quoi? Mais l'origine du Père Noël, c'est Saint-Nicolas. Et là, on en est loin, non? Attends, t'es quand même pas en train de me faire allusion à sa couleur de peau, là? Non mais t'es folle. Tu me prends pour qui? Bah pour une cato, accro aux traditions. Bah, enfin... Non mais le fait qu'il soit noir, ça te gêne pas? Enfin, tu es folle ou quoi? J'ai pas oublié qui était le père de ton fils. Non, puis en plus, ça clouera le bec à tous ces racistes. Exactement. Laisse-moi t'aider à payer l'école de Lucie. Ça serait provisoire. Et surtout, si ça pouvait lui éviter de vivre avec un parfait inconnu. Oui, bon, ça c'est mon problème, tu vois. Et c'est aussi le mien de savoir avec qui habite ma fille. Hein. Ouais, elle vit bien avec ton Adrien 1 semaine sur 2. Hein. Mais elle le connaît. Laisse le temps à Lucie de faire connaissance avec Gaëtan. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui ai un problème avec l'argent, c'est toi. Quoi? Bah oui, sous prétexte que t'en gagnes plein, il faudrait que ma fille change de standing. Mais tu penses à moi un peu, non? Oui, justement. C'est pour ça que je te propose de t'aider. Tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Mais attends, j'ai un peu de dignité quand même, merde! Et tu crois que je le vois pas, là? Plus ça va et plus ma fille me regarde comme un pauvre. Mais tu délires complètement. Lucie, elle s'en fiche de tout ça. Tu sais qu'elle est très contente de venir ici pour passer la semaine avec son papa. Bon, et puis, t'inquiète pas pour mon colocataire. Non, mais il m'a été recommandé par Roland, et en plus, il vient de Colmar, alors... Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de délinquant à Colmar. Mais... Bon, c'est qui, ce type-là? Il fait quoi, hein? Veilleur de nuit. Et comme je te disais, c'est un ami de Roland. Et puis, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je vérifie son casier aussi, non? Pourquoi pas? Et tu sais très bien que j'ai pas le droit. Mais merde, tu me fais pas confiance, quoi! Tu sais que normalement, pour ce genre de truc, tu es censé prévenir le juge des affaires familiales. Tu vas pas faire ça. Non. Mais je te préviens, à la première connerie, Lucie ne peut plus un pied ici. C'est pas facile ce que j'ai à vous dire, mais je préfère jouer carte sur table avec vous. Allez-y. De toute façon, ça peut pas être pire que la mort de papa. Pour des raisons un peu compliquées à expliquer, vous allez devoir retourner au pensionnat. C'est une blague? Là, maintenant? Oui, le plus tôt possible. Mais pourquoi? On va pas passer Noël là-bas comme des chiens? Je suis désolée, j'ai pas le choix. Et toi, tu la laisses faire? Pourquoi tu nous prends pas avec toi? Pas possible. Elsa vous dit la vérité. Elle fait ça pour votre bien. Ok, elle t'a retourné le cerveau à toi aussi. Vous voulez plus être notre tutrice, c'est ça? Ah si. Si, j'y tiens beaucoup, au contraire. Alors pourquoi voulez-vous vous débarrasser de nous? C'est juste le temps de trouver celui qui a tué votre père, comme je vous l'ai promis. Vous allez sortir la même excuse à chaque vacances? Je n'y crois plus à vos promesses. Pour parler, vous êtes balèze. Le reste, c'est que du mytho. Moi aussi, je serai en colère à votre place. Vous comprendrez plus tard. Ouais, quand on sera grand. Quand on n'aura plus besoin de personne. Super. Bon, allez, ça suffit. De toute façon, c'est non négociable. On passe à la maison prendre vos affaires et on y va. On se revoit bientôt, c'est promis. S'il vous plaît, pour l'association Sous un toit. Merci, l'association Sous un toit vous remercie. S'il vous plaît. Pourquoi t'es là? Eh bah, parce que je suis le Père Noël. Et tes lutins, ils font quoi?
Les terrains, ils sont où? Je les ai garés un peu plus loin. Pourquoi t'es pas en train de faire les cadeaux avec tes lutins? Oh, t'es de la police ou quoi? T'es pas le vrai Père Noël. Mais bien sûr que si, je suis Père Noël. Pourquoi tu parles pas comme lui? Bon, ils sont où tes parents? Je travaille, ma babysitter est au café à côté. Alors, lâche-moi, il va la voir. Mais t'es le Père Noël ou pas? Oui, je suis le Père Noël, alors bouge. C'est passé quoi avec le gosse, là? Un fiasco. Bah, je vous ai dit que j'étais pas crédible. T'inquiète pas pour Nisma et Bilal. Comme tu l'as dit, un jour ils comprendront. C'est eux qui ont raison. Je fais des promesses et je suis même pas capable de les tenir. Dis pas ça. C'est la vérité. J'ai pas les épaules. Je suis pas la seule à le penser. Même Karim le dit. Et moi, je pense exactement le contraire. Peut-être que je te connais mieux que lui. Tu parles. J'ai la trouille. J'ai juste envie de me tirer d'ici. Et loin, très loin. Pourtant, Laïsa que je connaissais, elle avait pas peur. Elle renonçait jamais. Une vraie tête de pioche. Bon, tu sais, j'ai pas vraiment changé. Personne n'a jamais pu te forcer à faire quelque chose si tu l'avais pas décidé. Je le sais, ça m'énervait à l'époque. Je m'en souviens. Tu m'en as fait baver. Mais au fond, j'admirais ta force de caractère. Je me disais que t'étais faite pour ça, pour diriger des équipes, prendre des décisions. Je te vois venir. Tu feras ce que tu veux. C'est ta décision, pas la mienne. Ouais. Mais ça t'arrangera bien que je reprenne les pompes funèbres. Ah oui. Parce que si tu le fais, je sais que tu vas assurer. J'en suis pas aussi sûre que toi, mais je te remercie. Elsa, je crois en toi. Et je supporte pas que tu te dévalorises. Tu vois, quand t'as pas décidé quelque chose, Alors, ta coloc avec ton vieux papy, là, ça avance? Absolument, ouais. T'es sérieux? Bah oui, écoute, je l'ai déjà rencontré. Il s'installe demain, tout va bien, quoi, tout roule. Quoi? Non, mais t'as conscience que t'es en train d'enterrer ta vie amoureuse, là, quand même? Ah, j'ai besoin de fric et de tranquillité, alors le reste... Ouais. Bah, tu sais quoi? On en parlera quand il mettra le volume de sa téloche à fond. En plus, tu vois, avec sa retraite, eh ben, le loyer, je suis sûr au moins qu'il sera payé tous les mois. Il va radoter, il va rien entendre à ce que tu lui racontes et tout ça. Enfin, tu vas péter un plomb dans 2 semaines. Mais tu vois, ma fille, elle voit très rarement ses grands-parents. Là, du coup, elle aura son petit vieux qui va lui raconter des histoires tous les soirs. C'est pas mal, non? C'est glauque. Putain, mais t'es en galère de fric à ce point? Non, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il va falloir que je lui donne des petits soins. Ah, le matin, que je lui change les couches, et puis le soir, que je lui mette des petits coups de gants, quoi. Des petits coups de gants? Ouais, des petits coups de gants. Tu te fous de ma gueule, en peine. Non, mais t'es sérieux? Et tu cours, hein? T'es grave. Bon, il est comment, le coloc? Bah écoute, avec ton imagination, je vais te laisser deviner, tu vois. Alors, la journée tige est finie. Je te raconte pas comment je me gèle. J'arrive même pas à me réchauffer sous ce costume. Et sinon, t'as ramassé 5 € en tout. Ah, l'enfoiré. C'est quoi? C'est Mila qui pose des photos de moi en Père Noël. Et bien évidemment, tout le bail qui se fout de ma gueule. Mais en fait, c'est ça l'idée. Commence à me mettre la misère. Pour que les gens donnent, faut que tu te fasses prendre en photo avec les enfants. Ça marchera pas. Personne ne prendra des photos. Évidemment, si tu fais la gueule comme ça marche pas. C'est comme en restauration, faut sourire pour avoir du tips. Ah bah va essayer de sourire quand tu te les jettes.
Tu sais quoi? On va demander un stand, dans le bar. Madame? Oui, j'arrive. Laisse tomber, laisse tomber. Oui. Ça vous dérangerait pas qu'un Père Noël se mette à l'intérieur pour prendre des photos avec les enfants? C'est pour une association. Mais bien sûr, au contraire. Ça me fait plaisir que tu prennes un peu de ton temps pour faire du bénévolat. Bravo. Alors, par contre, le Père Noël, c'est pas moi, c'est lui. Tu vois, même en costume, je suis pas crédible. Elle en est où, ta belle-mère? Elle a l'intention de reprendre l'entreprise de son frère? Pour l'instant, elle hésite. Pourquoi tu me demandes ça? L'héritage de son frère, c'est plutôt un cadeau empoisonné, si tu veux mon avis. À ce point? Bah, disons que Renaud Bailly savait s'entourer. Il n'y a que des ex-tolards dans sa boîte. Vas-y, balance, quel genre? Tu veux leur casier tant qu'on y est, non? Elle a le droit de savoir dans quoi elle fout les pieds, non? Là, tu vois, on est en pleine enquête, là. Je t'en ai déjà trop dit. Bon, bah alors pourquoi tu viens me voir si t'as pas envie de m'en parler? Parce que je suis inquiet pour toi et pour ta famille. J'ai pas envie que vous retombiez dans le business. Ne t'inquiète pas, on n'en a pas l'intention. Elsa veut juste savoir qui a tué son frère, c'est tout. Ah. Et une fois qu'elle saura, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Rien d'illégal, je te rassure. Vous avez une piste? Bah, vu les activités du bonhomme, on a l'embarras du choix, tu vois. Vous avez pensé à regarder du côté de Pavel? Ça m'étonnerait pas qu'il soit dans le coup. Tu dis pas ça en l'air, toi. Non. Elsa a été menacée de mort. Et vu les méthodes d'intimidation, ça ressemble bien à du Pavel. T'es bien renseigné, dis donc. Ok. On va creuser la piste de Pavel. Par contre, toi, tu fais pas le con. Dès que t'as des infos, tu me les donnes. D'accord? Je veux parler à Samir. Y a pas de Samir ici. Ne me faites pas perdre mon temps, je déteste ça. Je suis navré, madame, c'est un cercle de jeu. Soit vous êtes venu pour jouer, soit vous partez. Je suis pas sûre que Pavel sera ravi d'apprendre que je me suis fait dégager par un larbin. Et vous êtes? Elsa Bailly, sœur de Renaud Bailly et compagne de Karim Fedala. Dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Ça a l'air d'aller mieux. Tu boites même plus. Je suis pas venue pour parler de ma santé. Alors qu'est-ce que tu veux? Accouche, j'ai du boulot. J'ai juste une question à poser. Est-ce que c'est Pavel qui a fait tuer mon frère? Samir m'a dit que Renaud devait 500 000 balles au callback. Pavel va être remboursé avant la fin de l'année. Tu te rends compte dans quel bourbier t'es en train de te fourrer là? Si tu payes pas, c'est ton choix. Je serai obligé d'aller rendre visite à tes neveux dans leur jolie petite pension. Tous mes pas perdre mon